Bonjour à tous et merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce si cette vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau système. C'est l'Auto-Trickler V3. C'est un distributeur de poudre avec un égraineur électronique. C'est fabriqué par monsieur Adam McDonald. C'est une boîte américaine qui vous permet, couplé à une balance précise au millième de gramme, vous le verrez, de délivrer des charges extrêmement précises et de manière répétitive. Ici, le système est déjà monté avec des petites modifications que j'ai faites par une société en région parisienne qui s'appelle Athanase Concept. Je vous mettrai le lien en description, bien sûr. Je vous engage fortement à lui commander le couvercle transparent. C'est vraiment un réel plus et ces tarifs font beaucoup moins cher que si vous le commandiez au Canada. Vous recevrez tout cet ensemble en 2 colis et nous allons procéder donc à l'énumération des éléments qui se trouvent dans chacun des colis. Commençons par la balance si vous le voulez bien. Donc c'est le carton que vous recevrez pour la balance uniquement. Bon, là le carton a déjà été ouvert parce que j'ai déjà essayé la balance, vous vous en doutez bien. Donc il s'agit bien d'une balance modèle FX120i. Voilà. Le carton est assez conséquent, tout est extrêmement bien protégé à l'intérieur et ne craint pas les manutentions les plus robustes. Donc pour gagner du temps, je vous ai sorti tous les éléments qui étaient contenus dans le colis concernant que la balance. Donc nous avons la balance elle-même qui est assez lourde. Elle est munie de 2 pieds orientables de manière à pouvoir faire coïncider un niveau à bulle qui est ici juste au-dessus de mon doigt. Bon, bien sûr, la balance était en verticale, on ne voit pas la bulle. Voilà. Donc là, il faudra mettre la balance à niveau. Il y a un petit couvre, une petite protection en plastique qu'on peut laisser ou enlever. Il y a bien sûr la notice. En anglais, vous allez voir qu'avec ma vidéo, vous n'aurez plus besoin de la notice. Donc, sur cette balance, nous allons mettre un plateau qui a une forme un petit peu carrée, qui va s'adapter parfaitement. Voilà, on tourne légèrement, voilà. Et là, le plateau est bloqué. Sur ce plateau, on va mettre un deuxième plateau, qui lui vient juste reposer. Alors, vous pouvez voir qu'il y a eu un insert qui a été collé sur le plateau, on y viendra après, ce n'est pas fourni avec cette balance. C'est fourni avec l'autre système dont je parlerai tout à l'heure. Donc il y a juste à poser ce plateau par-dessus. Cette balance étant aux normes nord-américaines, car j'ai acheté cette balance au Canada, ce qui m'a coûté beaucoup moins cher que de l'avoir acheté en Europe, on a la sortie aux normes nord-américaines. Pour 15 €, sur un fameux site de vente en ligne, vous achetez un adaptateur et roulez jeunesse, il n'y a plus aucun problème. Bien, maintenant il est temps de brancher cette balance. Pour ce faire, vous allez voir qu'à l'arrière, vous avez la prise de forme ronde et la connectique qui est également de forme ronde. Donc il y a juste à enficher le connecteur dans la prise et c'est branché. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un tapis anti-vibration qu'on utilise des fois sous les machines à laver. Hop. Voilà, donc je mets ça sur mon établi. Je mets le tapis anti-vibration. Voilà. Ma bulle est légèrement décalée sur la gauche. Comme vous pouvez le voir, la bulle est décalée sur la gauche. Donc en jouant sur le patin de droite et gauche, d'abord le gauche, je vais faire en sorte que la bulle revienne au milieu. Voilà, attention, c'est très sensible. Il faut attendre que la bulle se déplace. Voilà, ben écoutez, là, elle est parfaitement centrée. Bien, il est temps de raccorder cette balance au secteur. Concernant une balance électronique, quelle qu'elle soit, il faut lui laisser au minimum 30 minutes de chauffe, de manière à ce que tous les composants soient à la même température. Donc je vais la brancher. J'ai dit une petite bêtise tout à l'heure,
15 €, c'était pas un adaptateur, mais deux. Voilà, deux sur un célèbre site de vente en ligne. Donc je vais brancher cette balance. Regardez ce qui se passe à l'écran. Voilà, elle affiche un numéro. Et maintenant, un décompte se fait de 10 secondes. Donc elle va s'auto-calibrer. Mais nous referons une calibration tout à l'heure. Voilà, test. Voilà, et maintenant elle est en veille, comme l'indique le petit triangle. Ce qu'on va faire, pour la mettre en chauffe, on va l'allumer. Voilà, j'ai appuyé sur On. Voilà, elle est en grammes. L'avantage de cette balance d'avoir été achetée au Canada, c'est qu'elle est déjà programmée pour recevoir le second système de distributeur de poudre. Donc, elle est programmée pour être en grains ou en grammes. Voilà. Donc là, vous voyez, elle affiche 0 g. On va la laisser tranquillement chauffer. C'est pas grave s'il y a une petite variation suite au courant d'air. Vous voyez, si je fais un courant d'air, vous voyez, elle est très très sensible. Donc, je vais vous expliquer pour l'instant le reste des accessoires et on va les laisser chauffer pendant 30 minutes. Donc, pendant que cette balance chauffe, faisons l'inventaire de nos petits accessoires. Nous avons la base du système qui va éviter que des courants d'air puissent faire varier la pesée. Donc ça, c'est la base. Dessus, il y aura un couvercle, mais on y reviendra. Nous avons 4 pieds. Voilà. Donc ils sont fournis avec la balance. Les pieds, comme vous pouvez le voir, ont une certaine forme. On les rentre comme ceci. Voilà. Et on les fait pivoter. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a comme un détrompeur. Voilà, on a nos 4 pieds. Nous avons aussi, donc avec cette balance, 4 parois en plexiglas, complètement unies. Donc, en voilà une deuxième. Et comme vous pouvez le remarquer, sur la 3e et 4e paroi, qui normalement sont comme celle-ci, j'ai fait faire des trous. On verra après le pourquoi du comment. Et je vous indiquerai bien sûr en lien où j'ai fait faire ces petits travaux. Donc, on met une paroi au fond. Si je décide ensuite d'intervenir sur la balance par la droite, eh bien, j'ai fait mon petit trou sur la droite, mais je peux changer de côté. Hop, là, bien par ici. Voilà. Là, c'est par ici que je rentrerai mes choses à peser ou pas avec les 4 parois. Si je veux, je peux très bien l'enlever. Et j'ai 4 patins. Creux d'un côté avec une feutrine dessus. Les patins vont venir, vous voyez, comme un système de détrompeur, le triangle dans le creux du triangle. Voilà. Je mets mes 4 patins. Donc là, j'ai pas mis volontairement la 4e paroi, je pourrais la mettre ou pas. Là, allez, je décide de ne pas la mettre. Ce sera plus pratique pour la suite des opérations. Voilà. Donc sur ces 4 patins viendra reposer le couvercle, donc qui est troué sur le dessus. Voilà. Et là, le couvercle ne bouge plus. Lors de l'installation du couvercle sur la balance, enfin du support du couvercle, pardon, vous voyez qu'il y a 2 petites protubérances à droite et à gauche. Elles iront sur la balance, d'ailleurs on va le faire de suite, pendant que la balance est toujours en chauffe. Vous voyez, ici et là, il y a 2 petits creux, voilà, le support est positionné. Alors, c'est tout à fait normal que ça bouge un petit peu, ça ne bougera plus lors de la pesée. Et je pourrais mettre mon couvercle par-dessus. Je le fais de suite, comme ça c'est fait. Voilà. En plus de cette balance, il vous est fourni un poids de 100 grammes afin de la calibrer une fois que la chauffe aura terminé. Vous voyez qu'elle est passée à 1 millième de gramme en moins. C'est pas grave. On va la laisser chauffer comme ça et ensuite, 0. On va juste s'assurer, comme j'ai bougé la balance, que la bulle soit bien au milieu. Bien, ça fait maintenant un petit peu plus de 30 minutes que ma balance a chauffé. Donc je vais
la calibrer. Je me suis aperçu qu'il y avait un petit reflet avec la lampe qui est au-dessus de mon bureau. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le support. Je vais enlever la petite partie en plastique. Voilà, comme ça vous verrez certainement mieux. Je remets mon support. J'enlève le dessus. Ma bulle est parfaitement centrée. J'ai fermé la fenêtre de manière à éviter toute source de courant d'air. Bien, j'ai rapproché la balance du bord du bureau pour que vous voyez mieux. Ma bulle est toujours parfaitement centrée. J'ai enlevé le couvercle. Donc, pour calibrer, je vais appuyer sur la deuxième touche en partant de la gauche sur calibration jusqu'à ce que Call Out apparaisse. J'appuie. Call Out. Et là, il me met calibration 0. À ce moment-là, j'appuie sur la deuxième touche en partant de la droite, Print. Une fois. Voilà, 100 vient d'apparaître. Je vais prendre mon poids de 100 grammes et essayer de le mettre le plus au milieu du plateau. Et je rappuie sur Print. La balance se calibre par rapport au poids et ma fiche End. Terminée. À ce moment-là, je n'ai plus qu'à enlever mon poids. J'ai demandé le poids en grammes, donc je suis bien à 0. Vérifions, je remets mon poids de 100 grammes. Voilà, il m'affiche 100 grammes. Vous voyez que c'est assez rapide. J'ai acheté en pharmacie des petits poids, oui, on peut dire ça comme ça. Voici un poids de 5 centièmes de gramme. Il m'affiche 0,051. Ok. Je remets. Voilà, vous avez. Après, vous voyez, c'est très sensible. Donc là, on est à 1 millième de gramme en plus. J'ai aussi un poids de 1 dixième de gramme. Oui. Je refais l'essai, j'enlève. Voilà, 1 dixième de gramme. Donc là, la balance est calibrée. Si vous préférez peser vos objets, vos charges de poudre en grains, eh bien il suffit juste d'appuyer une fois sur la touche mode. GN pour grain vient de s'afficher. Donc là, j'ai sorti une boîte d'ogives en 224 de 69 grains. J'ai sorti quelques ogives, pardon. Voyons voir, vérifions. Voilà, celle-ci est à 68,92. 68,92 également. 68,98. 68,98. Donc ça vous permet de, pour ceux qui le souhaitent, faire des lots d'ogives ou d'étuis de même poids, des lots uniformes. Bien sûr, si vous voulez mesurer de la poudre, vous n'avez pas versé la poudre sur le plateau. Donc vous allez prendre une petite coupelle de ce genre. Mon plateau étant à 0, je pose la coupelle dessus. Bien sûr, le poids de la coupelle s'affiche. À ce moment-là, vous appuyez sur la touche la plus à droite, re-0. Voilà, et ça me refait un 0 avec la coupelle. Vous versez la quantité de poudre. Bon là, je vais utiliser mon poids de 100 grammes. Voilà, donc là, il m'affiche 1 millième de gramme en plus. C'est peut-être dû à l'humidité que j'ai sur les doigts. Je retire ma coupelle, je verse la poudre. Je remets ma coupelle, ça devrait afficher 0. Voilà. Alors je remets une certaine quantité de poudre. Imaginons 100 grammes à nouveau. Donc vous voyez là, je suis à moins d'1 millième de gramme. Vérifions. Hop.
Laissons-lui peut-être le temps. Voilà. Il me dit que j'ai 100 grammes de poudre. Ah. Voilà, j'ai 100 grammes de poudre. Voilà. Si je veux repeser des ogives, eh bien j'appuie sur R0. Voilà. Je pourrais refaire une calibration complète, mais c'est une perte de temps. Alors que là, j'ai juste appuyé sur une touche. Vérifions que mon poids de 100 grammes est toujours affiché à 100 grammes. Voilà, 100 grammes. J'ai mis de côté la balance qui est toujours allumée. Et maintenant, je vais vous parler du deuxième module. C'est l'Auto-Trickler V3, donc troisième version en lui-même, qui m'a été livré, donc commandé aux États-Unis. Il a fallu attendre 2 mois de délai, donc ça m'a permis de bien utiliser la balance et de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai reçu l'Auto-Trickler V3 il y a 2-3 semaines. Pareil, je l'ai bien utilisé afin de vous en faire un compte-rendu honnête et sérieux. Donc, tous les éléments sont livrés dans une boîte, très bien protégée par du papier bulle, et il n'y a pas eu de souci lors du transport. Je vais maintenant procéder à l'énumération de tous les éléments qui se trouvent dans cette boîte. Bien, je vous ai déballé toutes les pièces qui étaient vraiment très soigneusement emballées dans du papier bulle dans le précédent carton. Donc, qu'avons-nous à l'intérieur? Pardon. Nous avons le corps du dispenseur, c'est l'appareil qui va donner la charge la plus importante, qui se règle aussi via cette molette. On verra ça après. On a le conteneur de poudre avec son capuchon. Nous avons l'espèce d'entonnoir par lequel la poudre va passer. Mais vous voyez que c'est assez bien chiadé. Ça permet à la poudre de ne pas tomber de manière abrupte dans le petit godet. Et ainsi éviter que des petits grains de poudre sautent. Donc beaucoup de pièces imprimées 3D. Nous avons donc la carte électronique qui se met derrière la balance. Nous avons, donc ça c'est l'égraineur, donc c'est un égraineur électronique avec une base en pièces imprimées, moteur, conteneur. Donc comme tout égraineur, il y a le tube qui va tourner grâce à une courroie. 3 sont fournis. On pourra faire varier l'inclinaison de cet appareil grâce à cette vis et donc délivrer plus ou moins vite la quantité de poudre. Nous avons 2 câbles afin de relier la pièce principale qui délivre la charge principale et l'égraineur à la balance. Ici, nous avons très important l'adaptateur pour délivrer le courant à l'imprimante. Donc c'est bien noté que pour utiliser ces éléments-là, il faut cet adaptateur-là, qui est toujours au format américain. Donc, et étant un peu plus puissant que l'autre, il n'y aura pas de problème lorsqu'on va utiliser tous ces éléments sur la balance. Ici, nous avons un petit câble, ce qu'ils appellent un jumper wire, donc je ne sais pas comment on pourrait trop traduire ça, mais apparemment, il n'y en a pas besoin. Enfin, moi, j'en ai pas eu besoin, parce que j'ai déjà utilisé depuis quelques temps l'auto-trickler. Il y a marqué juste à garder au cas où. Bon, voilà, c'est fourni, mais j'en ai pas eu du tout besoin. Et vous avez la notice en anglais, celle-ci date de la version de juin 2019, qui est vraiment très très claire. Il n'y a pas besoin de savoir parler correctement l'anglais. Elle est très explicite avec de très belles photos. On vous explique comment ensuite délivrer une charge, car comme vous pouvez le voir, que ce soit sur l'auto-trickler ou la balance, il n'y a pas de touche pour dire, admettons, je voudrais 2,54 g de telle poudre. Donc tout se fait par le Bluetooth via votre tablette ou votre téléphone. C'est très simple, on y reviendra tout à l'heure. Bien, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la balance, je l'ai éteinte, car il va falloir changer une pièce à l'arrière, mais pour l'instant, on va procéder par ordre. Donc j'ouvre la notice, et on m'explique que d'abord, il faut s'occuper de l'égraineur, donc on va mettre la courroie autour du tube, et on va ajuster le pied. Voilà, donc ça se trouve en page 1. Eh bien, pour ajuster le pied, c'est simple, je visse. Voilà, après on verra, plus on va visser, plus on va modifier l'inclinaison.
Ensuite, je mets mon tube. Donc le tube, je le rentre ici, sans aucune difficulté. Voilà, on voit que le trou se trouve à l'intérieur du réservoir. Et petite astuce, donc si vous regardez bien la notice, on nous dit que ça doit faire un, comment dire, un tour, la courroie doit faire un tour sur elle-même. Donc, je mets la courroie comme ceci. Voilà. Je l'attends légèrement. Voilà. Et sans aucune difficulté, j'ai ma courroie qui est mise exactement comme sur la notice. Vous avez vu, ça a pris quelques secondes. Bien, donc, deuxième étape, page 2. Il s'agit donc de mettre le dispenseur sur le couvercle et côté godet, mettre l'espèce d'entonnoir. Donc là, j'ai mon capot d'origine qui est fourni avec la balance, que j'ai utilisé pendant un certain temps, mais que je n'utilise plus. Donc je le mets de côté, et j'ai fait faire, voilà, un capot en plexi bien épais, qui permet, eh bien, si la balance est un petit peu plus basse que vous, de voir déjà de faire entrer plus de lumière et de voir ce qui se passe à l'intérieur de votre balance. Donc, je vous mettrai en lien la société qui m'a fait ce capot. C'est la même société qui m'avait fait les, comment dire, les découpes dans le plexi. Vraiment, ils travaillent très très bien. Ils sont juste à côté de Paris, certainement qu'il y en a d'autres à côté de chez vous, mais bon, si vous voulez le contacter, il a gardé tous les plans et il sera capable de vous faire un couvercle en plexi, mais bien costaud, bien lourd, pour beaucoup moins cher que si vous le commandiez au Canada. Donc, pour ajuster, hop, c'est pas compliqué. Vous renversez, vous mettez ça, vous vissez. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Voilà, là c'est légèrement serré et ça suffit. C'est monté. Comme sur la notice, simplement j'ai utilisé un couvercle transparent. Bien, continuons notre montage et passons à la page 3. Il s'agit de monter le module Bluetooth et qui va aussi permettre à la balance de voir de manière électronique la quantité de poudre qui est versée à l'intérieur. Pour ce faire, on a juste besoin d'un tournevis cruciforme. On va dévisser les deux petites vis là et on va installer la plaque. Allez, c'est parti. Donc, je divise mes deux petites vis et surtout, je les garde précieusement car je vais en avoir besoin dans quelques secondes. Voilà, hop, les deux vis sont parties. La plaque vient toute seule. Je la mets de côté. Et là, vous voyez, je rentre sans aucune difficulté la nouvelle plaque en plastique. Hop, alors, pas facile quand on a des gros doigts. Voilà. Voilà, je serre très modérément, juste de manière à faire tenir la plaque. Allez, viens par ici, toi. Voilà. Voilà, c'est serré, juste avec deux doigts. Très bien, donc les deux vis sont installées. Et maintenant, la connectique ici, donc il y a un détrompeur. Je vais également l'installer et la rentrer. Voilà, pas besoin de forcer. Si après vous les sécurisez, vous pouvez mettre deux autres petites vis, mais vraiment, il n'y a pas besoin. Voilà. Bien, poursuivons le montage. Donc maintenant, on nous demande, toujours en page 3, de connecter un câble depuis la balance vers l'autotricleur. Les graineurs, on va dire. Donc, rappelez-vous, j'ai deux câbles. Ils sont parfaitement identiques, de même longueur. Ils se terminent tous les deux par un détrompeur. Voilà. Et de l'autre côté,
une broche avec 4 broches, 4 pins. Donc, on nous dit connecter les graineurs, l'autotricleur, le moteur de l'autotricleur, au port numéro 1. Le port numéro 1, comme vous pouvez le voir, il est ici. Donc, je rentre tranquillement mes 4 pins, voilà, sans forcer, ça rentre tout seul. Je prends mon autotricleur et vous pouvez voir que sur le côté, il y a l'autre extrémité du port avec le détrompeur. Hop, allez bien par ici. Donc, voilà, c'est enfiché sans aucun souci. Donc, le port numéro 1 pour l'autotricleur. Poursuivons, on me dit maintenant connecter le moteur du dispenseur principal au port numéro 2. Le port numéro 2 est ici. Je prends ma broche avec les 4 pins. Hop, ici. Ça rentre très facilement. J'ai mon détrompeur de l'autre côté. Et sur le dispenseur, sur l'arrière, vous pouvez voir juste là la prise. Donc, voilà, c'est rentré. Donc, j'ai mes 2 parties, égreneur et dispenseur général, qui sont maintenant connectés à la balance. Bien, j'ai mon égreneur à droite, parce que par rapport à mon bureau, je l'ai mis à droite, j'aurais pu le mettre sur le côté gauche. Et c'est par la petite fente, au travers du plexi, que je vais pouvoir rentrer la paille. Comme vous pouvez le voir, j'avais laissé les patins pour l'ancien couvercle en plastique. Eh bien, avec le couvercle en plexi, je peux les enlever. Donc, j'enlève mes 4 patins. Voilà. Allez. Le 3e. Voilà, et le 4e. Ok. Du coup, je mets mon 4e pare-vent sur le devant, par lequel va rentrer le petit godet. Et, par convenience personnelle, voilà, j'ai mis mon système sur la droite, du même côté que l'autotricleur. Hop, voilà. Donc vous voyez que c'est parfaitement stable, plus rien ne bouge, vu le poids du couvercle en plastique. J'ai beaucoup de lumière qui rentre à l'intérieur, et même par le dessus, je vais pouvoir voir la quantité de poudre qui va tomber. Maintenant, je vais procéder à l'installation du réservoir de poudre. En fin de compte, il a donc une position O et une position X. La position X, vous voyez, c'est la position fermée. Hop, voilà. On voit que c'est fermé. Je vais passer en position O, open, ouvert, et vous voyez, on voit le jour à travers. Donc, après vous pourrez mettre au stylo par exemple F pour fermer, O pour ouvert, vous laissez comme ça. Ici c'est un hexagone. La surface du dispenseur général est un hexagone. Voilà. Là il est fermé. Là il est ouvert. Il ne me reste plus qu'à brancher mon système balance plus autotricleur au nouveau convertisseur de courant. Donc, bien sûr, je vais utiliser mon adaptateur. Voilà. Et je brancherai la prise à l'arrière de la balance. Bien, j'ai branché ma balance. Je l'ai laissé chauffer une demi-heure. J'ai installé donc mon autotricleur juste à droite. J'ai installé mon 4e panneau avec le grand trou que j'ai fait faire comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc maintenant passons à l'étape prochaine qui est l'installation de l'application qui va vous permettre d'afficher la charge désirée. Pour cela, vous allez, moi j'ai Android, donc vous allez sur le Android Store et vous téléchargez l'application Autotricleur. Elle est déjà installée, donc je l'ouvre. Vous voyez, il y a marqué Disconnect, c'est-à-dire qu'elle n'est pas connectée.
appuyer pour scanner. Donc déjà, lorsque la balance est sous tension, elle produit une connexion, si je peux parler comme ça, avec mon téléphone. Donc je vais scanner, le téléphone scanne. Voilà, il me dit attendez, je suis en train de me connecter, voilà. Donc là, à partir de cet écran, ça peut être une tablette, vous n'avez pas besoin d'avoir une puce à l'intérieur, ça peut être un téléphone, une tablette, tout appareil mobile ou iPhone. Donc je peux afficher mes charges et en bas, je peux demander à ce que l'autostro, c'est-à-dire le dispenseur de charge principal, soit actif ou inactif. Donc là, il est actif. Je peux contrôler manuellement le moteur donc de l'autostro. Donc hop, j'appuie. Alors attends, je vais essayer de le faire en direct. J'appuie dessus, voilà. Et comme vous pouvez le voir, le dispenseur, enfin l'égraineur tourne. J'appuie une nouvelle fois dessus, ça s'arrête. Maintenant, vérifions si le dispenseur de charge principale fonctionne. Pour cela, j'appuie sur cycle autostro. Voilà. Il m'a délivré une charge principale. Je refais. Voilà. Donc là, j'ai vérifié que tout était bien connecté. Comme vous pouvez le voir, sur le côté du dispenseur principal de poudre, vous avez une petite molette qui est graduée de 1, donc là jusqu'à 5, mais il y a encore d'autres chiffres parce que je ne l'ai pas dévissé complètement. Plus vous allez dévisser, plus vous allez augmenter le volume interne, c'est-à-dire la quantité de poudre qui va tomber, la charge principale. Plus vous allez visser, plus vous allez diminuer cette quantité de poudre. D'accord? Donc là, bon, je vais la mettre de manière complètement arbitraire sur... allez, presque 5. Ensuite, pour affiner la charge, on va jouer sur cette molette-là, qui va permettre d'incliner plus ou moins le tube, sachant que la vitesse de rotation, elle, sera identique. Ce que je vais faire, pour vous faire voir qu'il y a bien une rotation, c'est que je vais faire un trait noir. Voilà, ici. Comme ça, vous verrez que ça tourne et à quelle vitesse ça va tourner. Ce que je viens de vous expliquer pour ajuster à la louche la quantité de poudre qui va tomber via le dispenseur et via l'égraineur est expliqué en page 12. Ajuster donc le dispenseur. Ensuite, comment ajuster l'inclinaison de l'égraineur. Et il y a aussi une troisième méthode qu'on verra après, c'est je peux jouer grâce à la molette qui se trouve à l'arrière de la balance sur la vitesse à laquelle va tourner l'égraineur. Avant de commencer toute mesure, nous allons bien sûr recalibrer la balance. Pour ce faire, je maintiens la touche Call, Call Out et Call 0 apparaît, j'appuie une fois sur Print, j'attends que 100 apparaisse. Voilà, 100 vient d'apparaître. Bien sûr, ma bulle est parfaitement centrée. Je mets mon poids au niveau du plateau. Je rappuie sur Print. End va apparaître. Voilà, c'est fait. Ma balance est calibrée. Bien, ma balance est calibrée, elle a suffisamment chauffé. Donc maintenant, je vais utiliser le petit godet, le réceptacle à poudre. Pour ce faire, j'ai utilisé une petite pièce qui est fournie avec l'autotricleur, avec du collant double face, et qui, comme vous pouvez le remarquer, n'est pas parfaitement centré sur le plateau. C'est tout à fait normal, car en fin de compte, il s'agit d'une butée d'arrêt. Vous voyez, là, je suis au maxi. Et comme vous pouvez le voir, la fin de l'entonnoir, on va dire, est sur le côté gauche du petit godet, ce qui laisse de la place sur la droite pour mon autotricleur. Donc, bien sûr, ça affiche le poids du godet, 56 g 817. Je veux un 0, donc j'appuie sur Re0. Voilà. Donc,
avec mon godet, maintenant je suis à 0. Il ne me reste plus qu'à remplir l'égraineur et le dispenseur principal de poudre. Pour cet exemple, je vais utiliser de la poudre Vitavuori N140. Donc, je vais en verser une petite quantité dans l'égraineur. Voilà. Et une quantité plus large dans le réservoir principal. Voilà. Bien, cette fois-ci, au lieu d'utiliser mon téléphone portable, j'utilise une tablette, comme ça vous verrez mieux. Donc j'ai été sur l'application, c'est actuellement déconnecté en raison Bluetooth, donc je vais appuyer, elle scanne le réseau, voilà, elle est en train de se connecter, c'est bon. Donc elle me demande de rentrer un poids. Avant cela, on va vérifier que le dispenseur principal fonctionne. Donc j'appuie sur cycle auto throw, hop. Voilà, vous voyez, elle me délivre 2 grammes 803. Je vais remettre ça dans le réservoir. Je le refais une fois pour voir. Voilà, 2 grammes 811. C'est-à-dire 7 millièmes de gramme, plus ou moins 7 millièmes de gramme. Maintenant, on va vérifier que l'égraineur fonctionne. Vous voyez, j'ai fait un petit trait, on voit que ça tourne. Parfait, ça fonctionne. J'appuie, stop. Je vide ça dans le réservoir. Je remets mon godet. Ma balance est à 0. Eh bien, maintenant, je vais demander, par exemple, 2,95 g. Donc, j'appuie sur 2,95. Mince. Alors, hop, 9, 5. Voilà. Et j'appuie sur mon rectangle bleu. Le tricolore tourne. Juste à temps qu'il affiche 2,95 g. Ah, là, je suis à 2 millièmes de gramme de plus. Refaisons un essai. Donc, quand je vais remettre le godet, ça va me délivrer automatiquement la charge. 98, 99, 20, 80, 2 grammes 950. Je refais un essai. Donc la balance démarre uniquement quand elle est à 0. Enfin, le système démarre quand la balance est à 0. 2 grammes 950. Voilà. Si je veux arrêter de délivrer la charge, j'appuie sur le rectangle vert. Et, donc regardez, je vide mon godet. Je le remets. Et voilà. Je suis à 0 et plus rien ne se passe. On peut faire varier donc la vitesse à laquelle l'égraineur va délivrer la poudre en tournant plus ou moins la vis ici, ce qui va faire incliner le tube, ou alors derrière sur la petite, sur la carte qu'on a rajoutée, vous avez une petite languette. Si vous allez sur plus, ça va tourner plus vite. Si vous allez sur moins, ça va tourner moins vite. Moi, je l'ai mis au milieu, pratiquement au milieu, un petit peu vers le moins. Essayons une autre charge, par exemple, 2 grammes 955. Donc 2,955. Voilà, j'appuie. Voilà, 950. Voilà, donc là, il me manque 1 millième de gramme pour faire 955. Je vais refaire une tentative. « 953.
vu que ça a bien ralenti ici. 954. Non. 955. Voilà. Essayons une nouvelle charge, par exemple 2 grammes, 957. Donc je fais 2,957. Voilà. Voilà, donc ça ralentit. Et là, ça fait grain par grain. Voilà, 957. Refaisons un essai. « 954, 5, 6, 957. Voilà, j'appuie ici pour que ça ne délivre plus la charge. Si vous préférez peser votre charge en grains, à ce moment-là, vous appuyez sur mode, ça affiche en grains. Par sécurité, je refais un 0. Je me reconnecte à l'application. Voilà, il se connecte. Je rentre ma charge, par exemple, je sais pas moi, 23,2 grains. Hop, j'appuie. Il affiche bien des grains. Voilà. Donc là, il me dit 23,18, mais rappelez-vous, la machine, sa tolérance, c'est de plus ou moins 0,02 grains. Donc on est parfaitement dans la tolérance du système. Voilà, donc là je suis à 0,02 grains en plus, soit 1 millième de gramme en plus. Demandons une autre charge, par exemple 23,25 grains. Donc je suis toujours en grains, bien sûr. J'appuie. Voilà, donc là, j'ai 1 grain en plus, c'est-à-dire un demi-millième de gramme en plus. Refaisons une tentative. Et cette fois-ci, j'ai un 0,01 grain en moins, soit un demi-millième de gramme en moins. Regardons comment le système travaille selon un autre point de vue. Donc vous pouvez vous apercevoir que mon entonnoir est plutôt sur la gauche du godet, alors que le tube de l'égraigneur est plutôt sur la droite. J'ai demandé cette fois-ci 1,53 g. Hop, j'appuie sur la touche de ma tablette. Je suis à 1,52, 7, 8, 9. Donc voilà, 1,53. Refaisons un autre essai. Cette fois-ci, je demande 1,532 g. Donc là, je suis à 1 millième de gramme en dessous. Et je m'aperçois qu'il y a un grain de poudre qui est sur mon plateau. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Je remets mon godet. Voilà, vous avez vu. Il y avait une petite différence, je refais un 0, je redemande 1,532 g. Voilà, voilà.
Parfait. Allez, encore un essai. Gramme 5, 27. Gramme 532. Une fois que vous avez fini d'utiliser ce système, on va commencer par fermer le réservoir. Donc de la position haut, on le met sur la croix, le réservoir est fermé. Par contre, il y a toujours de la poudre dans le petit réservoir interne. Donc je vais sur mon application et je demande à ce qu'il me délivre plusieurs fois voilà, de manière à vraiment vider le petit réservoir. Allez. Voilà. Je crois qu'on y est. C'est bon, plus rien ne tombe. Donc là, j'ai vidé le petit réservoir, le petit tube. Il ne me reste plus qu'à retirer le tube principal et le vider dans mon bidon de poudre. Bien, maintenant, sans renverser de la poudre qui se trouve dans le tube, je vide, voilà, comme ceci, et ensuite l'extrémité de mon tube dans mon bidon. Après, libre à vous de laisser le système entièrement monté et le mettre dans un coin de votre établi. Recouvert, c'est mieux pour éviter qu'il y ait de la poussière qui se dépose, ou alors, tout comme moi, le démonter en partie principale et le ranger soigneusement. Si vous souhaitez, tout comme moi, le ranger démonté, eh bien, vous éteignez d'abord la balance. Voilà, vous pouvez la débrancher au secteur. Vous retirez le godet. Donc faites attention, soyez bien sûr qu'il n'y ait pas de petits grains de poudre qui soient restés. Normalement, non, c'est du verre. Mais bon. Voilà. On enlève le capot. À l'arrière, on va débrancher très proprement les petites pins. Voilà, c'est fait. On laisse la carte, bien sûr. Et on va ranger ça dans son, comment dire, dans son réceptacle en polystyrène. Pour le couvercle, eh bien, c'est simple, ça se démonte. Vous dévissez ici. Voilà. Et il n'y a plus qu'à ranger ça proprement. Vraiment, ce couvercle, c'est réellement un plus, hein, croyez-moi. En plus, on l'a fait modifier par rapport au système principal, de manière à ce qu'il s'emboîte sur les 4 côtés, vous voyez, et il ne bouge plus du tout. Voilà. Je vous fais voir un gros plan. Donc là, on voit bien. Ici, donc, c'est là où passent les graineurs. Et là, plutôt que d'enlever complètement la quatrième paroi, j'ai préféré faire une fenêtre, vous voyez, qui ne gêne en rien, le fait de passer le godet ou quoi.